Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui abordera les controverses au sujet de la supposée implication de l'Église et du catholicisme dans le soutien du nazisme. Nous savons bien évidemment que, comme dans toutes les institutions, il y a eu bien des catholiques, parfois même des membres du clergé, pour collaborer avec les nazis et leurs horreurs. Mais nous verrons qu'ils n'étaient pas en accord avec l'Église catholique, comme certains le répètent, dans le but de discréditer les croyants. Nous tenterons de balayer, faute de pouvoir toutes les faire, les accusations les plus récurrentes. Déjà, idéologiquement, est-ce qu'on peut dire que le catholicisme et le nazisme étaient liés? Certains aiment bien répéter qu'Hitler était un chrétien affirmé. Mais l'historiographie moderne affirme généralement que malgré son milieu catholique, il a très tôt rejeté la chrétienté et maintenu une aversion totale de toute forme de christianisme, et ce durant toute sa carrière politique. On sait qu'il a fait quelques déclarations pro-chrétiennes au début des années 20, ce que certains exploitent. Mais il n'en a plus jamais fait à la suite, que ce soit en privé ou en public. L'historien Hastings pense qu'il aurait progressivement rejeté toute idée chrétienne et qu'il n'en eut plus aucune en montant au pouvoir. La question historique est donc claire. Hitler n'a revendiqué aucune de ses actions au nom du christianisme. Certains, refusant d'accepter ce fait, vont jusqu'à faire des raccourcis fallacieux en disant que le slogan « Dieu avec nous » sur les accoutrements de l'armée allemande est une preuve que le nazisme était chrétien. Sauf que ce slogan était gardé depuis au moins le 19e siècle. Il n'engageait ni l'Église, ni les idées hitlériennes qui ne croyaient sûrement pas au Dieu du christianisme. Mais reprenons au début des choses. Un premier fait intéressant est rapporté par Erich von Kuehnel-Leddihn qui a établi des cartes statistiques des régions d'Allemagne pendant le début des années 30. Celles-ci montrent que les régions qui étaient les plus fortement catholiques étaient aussi celles qui avaient le moins voté pour le parti nazi, ce qui prouvait déjà une certaine opposition catholique au nazisme. À la victoire du parti nazi en 1933, l'Église n'a d'autre choix que de reconnaître son pouvoir. Un concordat entre les deux est donc signé. Certains utilisent ce concordat pour parler de collaboration, mais ils ignorent de nombreux points. Un premier étant que l'Église signait depuis des siècles des accords avec les pouvoirs séculiers afin de préserver les droits de l'Église dans leur pays. Un second est que le cardinal Pacelli, futur pape Pie XII, déclarait en même temps que le concordat ne signifiait aucun accord idéologique avec le nazisme. L'Église n'avait aucunement l'intention d'approuver les enseignements et tendances du nazisme, mais de limiter les mots qui auraient pu sortir d'une absence de négociation. Enfin, on sait qu'Hitler lui-même finira par voir le concordat d'un mauvais œil qui accordait à l'Église tous ses droits sur les principes moraux enseignés. On rapporte qu'il déclarait en 1942 vouloir y mettre fin après la guerre. Le concordat postulait d'ailleurs que les juifs baptisés devaient être considérés comme des chrétiens, ce qui, selon plusieurs historiens, évitera à des juifs d'être exécutés sur la base de leur race. Un mensonge qui circule dit que le concordat aurait été issu d'un pacte pour que l'Église abandonne le parti politique catholique afin d'assurer le pouvoir d'Hitler. Mais c'est historiquement infondé. En 1937, le pape Pie XI publiait l'encyclique Mi brennender Sorge, qui constitue une preuve explicite de l'opposition idéologique de l'Église au nazisme. La lettre eut une condamnation ouverte du nazisme, de son idolâtrie de la race aryenne, de son racisme et aussi de ses multiples violations du concordat. En effet, dès 1934, pendant ce que l'on appelle la nuit des longs couteaux, d'importants catholiques étaient assassinés pour leur opposition politique. C'est notamment le cas du dirigeant du mouvement Action catholique qui protestait fortement contre les nazis. Certains spéculent en disant que la lettre ne citait pas directement le mot national-socialisme, mais elle était clairement comprise comme sa condamnation. Plus tard, son héritier, le pape Pie XII, qui avait participé à la rédaction de l'encyclique, rappelait explicitement qu'elle dénonçait ce que le national-socialisme était réellement. Je cite, « Une apostasie contre Jésus-Christ, la négation de sa doctrine et de son travail rédempteur, le culte de la violence, l'idolâtrie de la race et du sang et le renversement de la liberté et dignité humaine. » C'était donc la ferme signification de la lettre. Pie XII cherchera à éviter de nouvelles représailles et décidera de mener une diplomatie silencieuse. C'est justement pour cette raison qu'il sera assailli de nombreuses calomnies.
Mais déjà, cela ne l'empêchera pas de publier en 1939 une encyclique condamnant le racisme et le totalitarisme, bien qu'évitant de mentionner explicitement les nazis. Le plus grand mensonge à son sujet est qu'il aurait fermé les yeux sur l'extermination des Juifs. En effet, le pape Pie XII ne fit pas de condamnation publique des persécutions des Juifs par les nazis, ce qui lui sera reproché. Sa prudente condamnation des persécutions raciales était vue comme insuffisante. Mais en réalité, il luttait contre de façon privée. Il est généralement admis que le pape avait fait le choix de ne pas attaquer publiquement les nazis de peur d'envenimer les persécutions et de créer des violences plus fortes qu'elles ne l'étaient déjà. Mais il agissait bel et bien en cachette. Il offra notamment une aide aux Alliés et aux factions anti-Hitler de l'armée allemande, en facilitant leurs échanges dans le but de faire tomber Hitler. La documentation historique nous rapporte bien qu'il a aidé la résistance allemande durant son silence diplomatique, loin d'être complice de la terreur hitlérienne comme on pourrait le penser. En fait, on sait aussi que plusieurs hauts membres du clergé avaient résisté aux nazis, luttant contre la persécution de juifs ou l'euthanasie des invalides. On peut par exemple nommer l'évêque August von Galen, le cardinal Wohlhaber ou la mère supérieure Mathilda Getter. On peut noter aussi que plusieurs membres du clergé sont morts dans les camps de concentration, comme sainte Thérèse Bénédicte de la Croix ou saint Maximilien Kolbe. Certains avaient été initialement favorables au nazisme. On exploite notamment l'archevêque Grober ou le cardinal Initzer. Mais Grober se rendit compte de son erreur et prit part à la résistance et à la protection des Juifs, contre qui il avait pourtant sévèrement écrit. Initzer, lui, résista aussi à ces risques et périls et protégea des Juifs. Il faut comprendre que s'il y avait une tendance anti-juive chez beaucoup de catholiques de l'époque, celle-ci était avant tout théologique. Un génocide était inacceptable dans la pensée de l'Église. Néanmoins, il y en avait certains qui ont persisté dans le soutien des nazis. C'est notamment le cas de l'évêque Rakowski, qui avait cependant été dénoncé par le Vatican. En ce qui concerne les Juifs, on sait que le pape Pie XII avait soutenu et encouragé les initiatives catholiques à travers l'Europe pour cacher des milliers de Juifs et les aider à fuir. Ce sont notamment les historiens juifs qui ont critiqué l'accusation selon laquelle le pape aurait été complice de la Shoah. Pinchas Lapide déclarait que le pape Pie XII avait permis de sauver plusieurs centaines de milliers de Juifs, chiffres qui sont défendus malgré les approximations. Le rabbin David Dalin a aussi longuement écrit contre la propagande anti-pape Pie XII. Il en a même fait un livre intitulé « Le mythe du pape d'Hitler ». Depuis seulement quelques années, nous disposons de preuves que le pape Pie XII n'est pas resté stoïque face aux horreurs du nazisme et la recherche historique n'est pas terminée. L'historien de la Shoah, Michael Tagliagozzo, ayant lui-même survécu au RAF, disait que 477 juifs de Rome étaient cachés dans les enclaves du Vatican, tandis que 4238 s'étaient réfugiés dans les monastères et couvents, et ce par l'ordonnance du pape lui-même. Il relate également avoir été chaleureusement accueilli et nourri par l'assistant du pape Pie XII, Pietro Palazzini. À l'heure actuelle, même le grand mémorial de Yad Vashem, qui pour l'instant reste sur les positions que le silence diplomatique de Pie XII était injuste, confirme les propos de Tagliacozzo et admet que des Juifs étaient cachés dans le Vatican. D'autres témoignaient du refuge que, et beaucoup de Juifs, avaient trouvé en son sein, et parmi eux le fils du grand rabbin de Gênes, n'hésitait pas à dire que l'action du pape fut décisive dans ces moments. Ce serait une grave révision de l'histoire que de nier ces faits. En 2017, l'Alliance internationale de la mémoire de l'Holocauste publia les travaux de Johann Hicks, directeur des archives historiques de la secrétairerie du Vatican. Il concluait que 4205 Juifs avaient trouvé refuge dans les couvents de Rome, 186 dans les domaines du Vatican et 1680 dans des propriétés romaines avec le soutien financier et matériel du pape et de l'administration vaticane. Tout le dossier contient des chiffres très importants, mais ceci devrait suffire à convaincre les honnêtes gens. La seule chose vraiment discutable est de savoir s'il aurait été plus efficace en protestant publiquement contre les nazis, plutôt que silencieusement comme il a choisi de le faire, non sans bonne foi. Pie XII pensait que ces condamnations n'amèneraient pas les nazis à changer d'avis. Certains lui reprochent aussi de ne pas avoir excommunié publiquement Hitler ou mis son fameux livre à l'index.
Des témoignages rapportent qu'il disait avoir longuement pensé à l'excommunier, mais qu'il craignait de brutales représailles. De toute façon, Hitler était déjà excommunié implicitement par ses actions, comme le stipule le droit canonique de l'Église. Par ailleurs, la décision de prudence de Pie XII est assez bien défendue, notamment par le grand rabbin du Danemark, Marcus Melchior, qui disait que la situation aurait empiré s'il n'avait pas agi comme tel. Après la guerre, certains diront que le pape était impliqué dans la protection d'anciens nazis, dans ce qu'on appelle des réseaux d'exfiltration. Initialement, le Vatican avait organisé des réseaux vers l'Amérique du Sud pour aider les réfugiés fuyant les persécutions nazies et communistes en Europe. Mais certains clercs catholiques corrompus profitèrent de ce flux constant de milliers d'innocents pour aider des criminels de guerre à se faufiler. Il faut déjà rappeler que ces fautifs n'étaient pas représentatifs du Vatican. Les historiens sont d'accord sur le fait qu'il n'y a aucune preuve que le pape lui-même était au courant de ces trafics ou qu'il les aurait approuvés. Peut-être peut-on lui reprocher une certaine négligence due notamment à une focalisation sur la lutte contre le communisme, mais on sait du service d'investigation argentin que des autorités du Vatican avaient opposé l'assistance des anciens nazis. Bien qu'aucun média séculier n'ait daigné parler de sa thèse, le professeur d'histoire Pierluigi Guiducci, dans son investigation dans les archives allemandes, croates, italiennes, argentines et américaines, déclarait que le Vatican n'avait aidé aucun nazi à fuir et qu'il n'y avait aucune preuve d'exfiltration organisée par l'Église pour protéger des criminels de guerre. Aujourd'hui, c'est même le pape émérite Benoît XVI que l'on calomnie sur la question des nazis. Certains aiment répéter qu'il était membre de la jeunesse hitlérienne dans le passé. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il avait été intégré de force par le régime nazi et qu'il n'a jamais pour autant soutenu le nazisme, chose qu'aucun historien sérieux ne prétend. Que conclure ? Que la période de troubles provoquée par le règne du nazi en Europe a vu naître de nombreuses horreurs. Les antithéistes ne manquèrent pas de saisir l'occasion pour y lier à tout prix l'implication de l'Église catholique ou de la chrétienté. S'il n'est pas faux de dire qu'il y eut des catholiques ou des membres du clergé qui ont commis des exactions en faveur du nazisme, il est en revanche malhonnête d'affirmer qu'ils étaient représentatifs de l'Église à l'époque. En réalité, ils ont agi à titre personnel. Non seulement le nazisme est une idéologie inconciliable avec la doctrine catholique, mais en plus, les plus grands représentants de l'Église, à savoir les papes, l'ont combattu activement. Nier cette réalité tendrait d'une négation grave des faits historiques. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos sur les mensonges historiques attribués à l'Église. Soyez bénis dans le nom saint de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.